Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakat. Chère communauté de la voie du Tawhid. Dans ce monde où tout semble courir sans arrêt, où chaque seconde est remplie de bruit, d'images, de notifications et d'attentes sociales, il arrive un moment où Allah te met à l'écart. Peut-être as-tu déjà ressenti cela. Un silence imposé, un éloignement des gens, des projets qui tombent à l'eau, des relations qui se brisent, un vide que tu n'avais pas choisi. Tu te demandes « Pourquoi moi ? Pourquoi cette solitude ?» Mais as-tu déjà pensé que cette mise à l'écart pouvait être une miséricorde? Allah connaît ton cœur mieux que toi-même. Il sait ce qui le nourrit et ce qui le détruit. Il sait quand ton cœur risque de se noyer dans les illusions de ce bas monde. Et c'est alors qu'il t'arrache aux distractions, parfois brutalement, parfois doucement, pour que tu reviennes à lui. Le prophète a dit, certes, il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps est sain, et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. En vérité, c'est le cœur, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ton cœur est ton trésor le plus précieux, et Allah veut le protéger, alors il t'éloigne. Des regards qui te jugent, des compagnies qui t'épuisent, des habitudes qui t'enchaînent, et soudain, tu te retrouves seul, face à toi-même. Mais ce n'est pas un abandon, c'est un écrin. C'est comme une fleur fragile que l'on met à l'abri du vent pour qu'elle puisse grandir, comme un diamant que l'on polit dans le secret avant qu'il n'éclaire le monde. Allah dit dans le Coran, « Ne suis pas celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui suit sa passion et dont le comportement est outrancier. » Sourate Al-Araf, verset 179. Ces versets nous rappellent que le danger, ce n'est pas la solitude. Le danger, c'est le cœur distrait. Alors parfois, Allah te retire de la foule pour que ton cœur retrouve son orientation. Ferme les yeux un instant et imagine, le monde s'arrête. Les voix se taisent. Que reste-t-il? Ton souffle, tes pensées. Et Allah, plus proche de toi que ta veine jugulaire. Peut-être que dans ces instants, une prière sincère jaillira. Pas une prière machinale, mais une prière avec khushu, cette présence et cette douceur du cœur qui tremble devant son Seigneur. Peut-être qu'une nuit d'isolement te ramènera au Coran, ce livre qui guide vers ce qui est le plus droit, Sourate Al-Isra, 29. L'isolement n'est pas une punition, mes frères et sœurs. C'est une purification. C'est un miroir qu'Allah place devant toi pour que tu te vois tel que tu es réellement. Là, dans le silence, les masques tombent, les illusions disparaissent, et les vraies questions apparaissent. Suis-je vraiment sur le droit chemin? Ai-je négligé mon lien avec Allah pour courir derrière ce monde? Que vaut ma vie si mon cœur s'éloigne de lui? Rappelle-toi, avant même de recevoir la révélation, notre bien-aimé prophète se retirait dans la grotte de Hira. Ce n'était pas une fuite, c'était une préparation. C'était le temps où son cœur se remplissait de lumière, loin du tumulte de la Mecque. Allah nous dit encore, « Le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur pur. » Sourate Ash-Shu'ara, versets 88 et 89. Ton isolement est peut-être ce moment où Allah polit ton cœur pour qu'il lui revienne pur. Ne vois donc pas ta solitude comme un vide, mais comme une salle secrète où ton Seigneur t'attend. Alors, quand la vie t'arrache aux autres, prends cela comme un cadeau. Ouvre ton Coran. Lève tes mains dans la prière. Dépose tes douleurs, tes espoirs, tes secrets devant celui qui ne trahit jamais et laisse ton cœur retrouver la direction qu'il avait peut-être oubliée. Imagine. Un désert brûlant, sans ombre, sans refuge, seul. Le vent soulève le sable et chaque pas semble lourd, interminable. C'est là que Moussa alayhi salam a marché, des années durant, loin de son peuple, loin de l'Égypte, loin de tout ce qu'il connaissait. Était-ce un hasard? Non.
C'était l'atelier secret d'Allah. Dans ce silence du désert, Moussa apprenait la patience. Il apprenait à dépendre uniquement de son Seigneur. Car un jour, il devrait affronter le tyran le plus arrogant de l'histoire, Fir'aun. Et seule une foi forgée dans la solitude pouvait lui donner cette force. Frères et sœurs, l'isolement n'est pas une faiblesse, c'est une préparation. C'est dans le secret que se façonnent les cœurs capables de supporter la mission publique. Regarde Youssouf alayhi salam, arraché à sa famille, jeté dans un puits par ses propres frères, vendu comme esclave, puis enfermé dans une prison injuste. Chaque étape était une solitude imposée, mais chaque étape était aussi une formation. Dans l'obscurité du puits, Youssouf a appris à ne jamais désespérer d'Allah. Dans la prison, il a appris à porter la lumière du tawhid, même entre quatre murs. Et c'est ainsi qu'Allah l'a élevé jusqu'à en faire un dirigeant sage, sauvant son peuple de la famine. Peut-être que ton isolement à toi, même s'il paraît douloureux, cache aussi une préparation. Allah façonne ton cœur pour un rôle que tu ignores encore. Souviens-toi aussi de Younous alayhi salam. Seul, dans l'obscurité de la mer, enfermé dans le ventre d'une baleine. Aucun secours humain, aucun espoir visible, mais c'est là qu'il a prononcé ces mots puissants. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nulle divinité en dehors de toi, gloire à toi. J'ai été du nombre des injustes. Sourate Al-Anbiya, verset 87. Et Allah l'a sauvé. Parce que dans la plus grande des solitudes, Younous avait compris que seul Allah suffit. Et que dire de notre bien-aimé Muhammad? Avant la révélation, il se retirait dans la grotte de Hira. Nuit après nuit, dans ce silence, il méditait, il cherchait, il se préparait. Ce n'était pas une fuite du monde, mais une immersion dans la présence d'Allah. Jusqu'au jour où l'ange Djibril est venu et où le destin de l'humanité a changé à jamais. Frères et sœurs, voyez-vous le fil conducteur? Chaque prophète, avant d'accomplir sa mission, a connu l'isolement. Parce qu'il n'y a pas de lumière sans nuit, pas de mission sans préparation, pas de force sans épreuve. Peut-être qu'aujourd'hui, toi aussi tu te sens mis de côté. Peut-être que les autres ne comprennent pas ta douleur, tes doutes, tes luttes. Mais sache que ton isolement est un champ d'entraînement. Allah te prépare. Allah dit « et cherchez secours dans l'endurance et la prière ». Certes, cela est une lourde tâche, sauf pour les humbles. Sourate Al-Baqarah, verset 45. Quand tu es seul, ce n'est pas du temps perdu. C'est un atelier divin. Chaque prière faite dans le silence, chaque larme versée dans la nuit, chaque patience face à l'attente, tout cela façonne ton cœur. Le prophète a dit « Le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible, tout en ayant du bien en chacun d'eux. » Rapporté par Muslim. Mais cette force ne se construit pas dans les applaudissements. Elle se construit dans les retraites, les silences, les épreuves que personne ne voit. Alors, la prochaine fois que tu te sens isolé, rappelle-toi, Moussa a eu son désert. Youssouf a eu son puits et sa prison. Younous a eu son obscurité dans la baleine. Muhammad a eu sa grotte de Hira. Et toi, ton isolement est peut-être ton Hira. Un lieu de préparation, un écrin où Allah façonne ton âme pour quelque chose de plus grand que tu ne peux l'imaginer. Frère, sœur, écoute bien. Tu peux tromper les gens, tu peux même te tromper toi-même, mais tu ne peux pas tromper Allah. Dans ce monde, tout pousse à chercher l'attention des autres. Publier une bonne action sur les réseaux sociaux, espérer un like ou un compliment. Faire le bien, mais au fond, attendre un regard, une reconnaissance. Mais alors, dis-moi, que reste-t-il quand il n'y a plus personne pour te voir? Quand il n'y a plus d'applaudissements, plus de félicitations, plus de témoins? C'est là que l'isolement entre en jeu. Allah te met seul pour que tu découvres si ton cœur agit vraiment pour lui ou s'il agit pour le regard des autres. Le prophète a dit « Les actions ne valent que par leurs intentions », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Alors,
Pourquoi fais-tu ce que tu fais? Est-ce pour être apprécié, reconnu, admiré? Ou est-ce pour chercher uniquement le visage d'Allah? Dans ton isolement, tu n'as plus de public, plus de spectateurs. Il n'y a que toi et Allah. Et crois-moi, c'est la meilleure des épreuves. Car c'est là que tu peux laver ton cœur des maladies invisibles, l'orgueil, l'ostentation, le désir d'être vu. Allah dit dans le Coran, « Quiconque espère rencontrer son Seigneur, qu'il accomplisse de bonnes œuvres et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur. » Sourate Al-Kahf, verset 110. Ces versets sont clairs. Si tu veux vraiment Allah, alors purifie ton intention. Sinon, tes œuvres ne sont que des coquilles vides. Pose-toi la question maintenant, sans détour. Pourquoi je prie? Pourquoi je donne? Pourquoi je parle de religion? Est-ce pour plaire aux gens? Ou pour plaire à celui qui connaît mes secrets? Regarde l'exemple d'Ibrahim alayhi salam. Son peuple l'a rejeté, il s'est retrouvé seul. Mais il n'a jamais compromis son tawhid. Il a gardé son intention pure, sans se soucier du jugement des hommes. Allah a dit de lui, il n'était ni juif ni chrétien. Il était entièrement soumis à Allah, et il n'était point du nombre des associateurs. Sourate Al-Imran, verset 67. C'est ça, la force de l'intention. Être seul, incompris, rejeté, mais ne vivre que pour Allah. Frère, sœur, prends ton isolement comme un test de sincérité. Ne fuis pas ces moments, car ils sont une chance rare. Ils sont un filtre qui sépare tes véritables intentions de tout ce qui est impur. Rappelle-toi ceci. Les gens peuvent te donner des compliments, mais seul Allah peut ouvrir les portes du paradis. Alors, demande-toi chaque jour, si personne ne me voyait, si personne ne m'applaudissait, ferais-je encore cette action pour Allah? Voilà la vraie question. Voilà le miroir que l'isolement place devant toi. Il y a des instants dans la vie où le monde entier s'éteint. Plus de voix, plus de rire, plus de bruit, seulement le silence et toi. Mais dans ce silence, il y a une présence invisible mais plus réelle que tout ce que tes yeux ont déjà vu. C'est là, dans ton isolement, que tu découvres ce secret. Tu n'as jamais été seul. Allah dit, « Nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. » Sourate Kahf, verset 16. Alors, ferme les yeux un instant et écoute ton cœur. Écoute ce battement, ce souffle, cette vie qui circule en toi. Tout cela est un signe d'Allah. Dans ton isolement, c'est comme si ton Seigneur t'avait retiré du tumulte pour t'inviter à une rencontre privée. C'est le moment où la prière change de goût. Quand tu es entouré, peut-être que tu pries par habitude, par devoir, distrait. Mais seul, dans la nuit, quand il n'y a personne pour te regarder, ta prière devient un murmure d'amour. Tu poses ton front sur le sol, et soudain, tu sens que tu n'es pas en train de répéter des mots, mais que tu parles directement à celui qui a créé les cieux et la terre. Le prophète a dit, « Allah est avec son serviteur tant qu'il l'invoque et se souvient de lui. » Rapporté par Al-Bukhari. Parle-lui donc comme à un confident. Déverse tes peurs, tes douleurs, tes espoirs. Confie-lui ce que personne ne comprend, et tu verras, tu sortiras de cette prière plus léger, comme si ton cœur avait déposé ses fardeaux au pied du trône. L'isolement est une école de proximité. Regarde Yunus alayhi salam, enfermé dans le ventre de la baleine, dans la nuit de la mer, dans la nuit de l'océan. 3 obscurités et pourtant une lumière. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dans cet isolement absolu, il a trouvé la clé de la délivrance, l'invocation sincère. Et toi, quand tu es seul, as-tu goûté à cette intimité? Et c'est une nuit, quand tout dort autour de toi. Éteins les écrans, coupe les distractions, fais tes ablutions, mets-toi debout pour prier 2 unités, lentes, profondes. Lis un passage du Coran et laisse chaque verset pénétrer ton cœur comme une pluie douce sur une terre sèche.
Puis, lève tes mains, parle à ton Seigneur, tu verras. Ces minutes te donneront une paix que 1000 divertissements ne pourront jamais t'offrir. Allah dit, en vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd 28. Il y a des cœurs qui courent partout, cherchant cette paix dans l'argent, dans les relations, dans les réussites, mais le cœur ne se repose que dans une chose, le souvenir d'Allah. Et c'est souvent dans l'isolement que tu découvres cela. As-tu déjà remarqué? Quand tu es seul, sans distraction, même une simple récitation du Coran prend une intensité nouvelle. Chaque mot résonne en toi. Chaque verset devient une lumière, comme si Allah te parlait directement. L'isolement devient alors une mosquée secrète. Pas de mur, pas de tapis riche, pas de minbar. Juste toi, ton Seigneur et ton cœur. Et c'est suffisant. Regarde le prophète dans la grotte de Hira. Personne autour de lui. Rien que le silence, la nuit, et son cœur tourné vers Allah. Et c'est là que la révélation est descendue, c'est là que la lumière a jailli pour l'humanité entière. Qui sait, peut-être que dans ton isolement, Allah te prépare aussi à recevoir une lumière. Pas la révélation des prophètes, bien sûr, mais une guidance, une ouverture, une sagesse, une force intérieure que tu ne soupçonnais pas. Frères et sœurs, écoutez bien. L'isolement n'est pas un vide, c'est un sanctuaire. Un espace sacré où tu peux goûter à une proximité avec Allah que tu ne connaîtras jamais dans le tumulte des foules. Alors la prochaine fois que tu te sens seul, n'essaie pas de combler ce vide avec du bruit. Remplis-le avec des invocations. Transforme-le en dialogue secret avec ton Seigneur. Laisse tes larmes couler dans la nuit. Laisse ton cœur se briser pour qu'Allah le répare. Et tu découvriras alors que la solitude n'est pas un châtiment, mais un rendez-vous. Un rendez-vous d'amour entre toi et celui qui ne t'abandonne jamais. Frère, sœur, retiens bien ceci. Ton isolement n'est pas un arrêt, c'est un entraînement. Quand Allah te met à l'écart, ce n'est pas pour t'affaiblir, mais pour t'armer. Pas pour t'éteindre, mais pour te rallumer plus fort. Regarde Youssouf alayhi salam. Ses frères le jettent dans un puits. Ses geôliers le condamnent à la prison. On aurait dit la fin. Mais en réalité, c'était un début. Chacune de ces étapes n'était pas une humiliation, c'était une formation. Et un jour, ce prisonnier est devenu ministre, sauvant des peuples entiers de la famine. Frère, sœur, comprends bien, ce que tu vis aujourd'hui n'est pas une perte de temps. C'est une préparation divine. Peut-être que tu ressens un vide. Peut-être que tu te dis « Pourquoi je n'avance pas? Pourquoi je suis seul ?» Mais si tu savais ce qu'Allah prépare pour toi derrière ce silence, tu tomberais en prosternation de gratitude. Souviens-toi de Musa, alayhi salam. Il a passé des années loin d'Égypte, comme un berger, inconnu, oublié. Mais ces années d'isolement ont forgé son caractère. Elles l'ont endurci, elles ont purifié son cœur, jusqu'au jour où Allah l'a rappelé pour affronter Pharaon. Ce qui semblait être un exil était en réalité un champ d'entraînement. Et toi aussi, ton désert n'est pas un abandon. C'est un terrain où Allah façonne ton âme pour des responsabilités que tu ne connais pas encore. Allah dit, est-ce que les gens pensent que c'est ainsi qu'on les laissera dire? Nous croyons, sans qu'ils ne soient éprouvés. Sourate Al-Ankabut 22. Oui, tu crois. Mais ton isolement et d'Ekshilon est la preuve. C'est là que ta foi est testée, affinée, polie comme un diamant. Car un diamant, avant de briller, doit passer par le feu et le burin. Ne te décourage pas. Laisse ton isolement te transformer. Pose-toi cette question. Qui veux-tu devenir quand Allah décidera de t'élever? Regarde ton isolement non pas comme une cellule, mais comme une salle d'entraînement. Chaque prière que tu fais, c'est un muscle spirituel qui se renforce. Chaque patience que tu exerces, c'est un pas vers la maturité. Chaque larme que tu verses, c'est une purification de ton cœur. Le prophète a dit « Ce que le croyant rencontre comme fatigue, maladie, anxiété, tristesse, douleur, ou même une piqûre d'épine,
Tout cela sert à expier ses péchés. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cela veut dire que même ta solitude, même ta douleur, même ton incompréhension, tout cela travaille pour toi. Rien n'est perdu. Tout est inscrit dans ton élévation. Alors, frère, sœur, lève la tête. Arrête de voir ton isolement comme un fardeau. Vois-le comme une opportunité. Une opportunité que peu de gens reçoivent, car peu sont choisis pour être préparés par Allah lui-même. Allah dit « Annonce une bonne nouvelle aux endurants » Sourate Al-Baqarah, verset 155. Cette bonne nouvelle, elle est pour toi si tu tiens bon. Regarde encore l'histoire de Youssouf alayhi salam, du puits au palais, celle de Musa alayhi salam, du désert au face-à-face avec Pharaon, celle de Muhammad, de la solitude de Hira à la lumière qui a guidé le monde entier. Et toi? Où Allah veut-il t'emmener? Tu ne le sais pas encore. Mais une chose est sûre, ton isolement est un passage obligé, un tremplin, un laboratoire divin où ton caractère se forge, ta foi se purifie, ta force se construit. Alors, au lieu de te plaindre de ta solitude, embrasse-la, travaille ton cœur, renforce ton lien avec le Coran, multiplie les invocations, prépare-toi, car demain, Allah peut t'appeler pour une mission que toi seul pourras accomplir. Ton isolement n'est pas une fin, c'est un commencement. Et ce commencement est peut-être plus grand que tout ce que tu as jamais imaginé. Mon frère, ma sœur, respire un instant. Mets de côté tes soucis, tes inquiétudes, et laisse ton cœur écouter, parce que parfois, tu te sens tellement seul que tu crois que personne ne comprend ce que tu vis. Mais il y a quelqu'un qui comprend, quelqu'un qui sait tout ce que tu portes en toi. Et cet isolement, que tu vois comme un vide, est en réalité une main tendue de ton Seigneur. Allah dit dans le Coran, « Et place ta confiance en Allah, Allah te suffit comme protecteur. » Sourate Al-Ahzab, verset 3. Ces mots sont puissants. Ils veulent dire, tu n'as pas besoin d'être entouré pour être en sécurité. Tu n'as pas besoin de 1000 épaules pour tenir debout. Une seule présence te suffit, celle d'Allah. Quand tu es seul, essaie de voir autrement. Ce n'est pas un abandon, c'est une invitation. Une invitation à parler à Allah comme tu ne parles à personne. Tu n'as pas besoin de belles phrases, ni de longues formules. Tu peux lui parler avec tes propres mots. Tu peux lui dire tes blessures, tes peurs, tes espoirs, et il t'écoute. Le prophète a dit, « Allah est avec son serviteur tant qu'il l'invoque et se souvient de lui. » Rapporté par Al-Bukhari. Alors parle. Même si c'est avec des larmes, même si c'est avec un souffle brisé, même si tu ne sais pas quoi dire exactement. Lève les mains et dis seulement « Ya Allah, aide-moi ». Et crois-moi, il entend. Rappelle-toi de Younous alayhi salam, seul, dans le ventre de la baleine, au milieu de l'océan, dans une obscurité totale. Personne pour l'entendre, personne pour le sauver. Et pourtant, son appel a été entendu, parce qu'il l'a dirigé vers celui qui n'abandonne jamais. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Et Allah l'a délivré. Peut-être que ton isolement à toi est ton océan. Peut-être que ton silence est cette obscurité. Mais sache une chose, chaque fois que tu invoques Allah avec sincérité, la lumière perce les ténèbres. Et puis, as-tu déjà remarqué combien la prière est différente quand tu es seul? Quand il n'y a pas de bruit autour de toi, pas de regard posé sur toi, juste toi, ton tapis et Allah. Tu te prosternes et ton cœur se relâche. Tu verses des larmes que personne ne voit. Tu ressens une paix que rien d'autre ne peut t'apporter. Allah dit, certes, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd 28. C'est ça, la vraie tranquillité. Pas celle des distractions, pas celle des divertissements, mais la paix profonde qui naît quand ton cœur s'accroche à Allah. Dans ton isolement, tu découvres aussi ta fragilité. Tu comprends que malgré ton intelligence, tes forces, tes relations, il y a des épreuves que tu ne peux pas porter seul.
Et cette fragilité, loin d'être une honte, est en réalité ton chemin vers la force. Car c'est quand tu t'abandonnes à Allah que tu deviens vraiment fort. Souviens-toi de ce verset magnifique. Nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Sourate Kahf 21. Alors, dans ton silence, rappelle-toi que ton Seigneur est plus proche que ton souffle, plus proche que ton sang, plus proche que ton ombre. Il connaît tes secrets, même ceux que tu n'as jamais osé avouer, et il t'aime d'un amour que tu ne peux imaginer. Mon frère, ma sœur, ne crains pas ton isolement. Transforme-le en rendez-vous. Parle à ton Seigneur dans tes prosternations, dans tes invocations, dans tes soupirs. Confie-lui ce que tu n'as jamais confié à personne. Et tu verras, ce qui te semblait lourd deviendra léger, ce qui te semblait insupportable deviendra une source de paix. Car l'isolement n'est pas une coupure, c'est un pont. Un pont qui te mène directement vers celui qui ne t'abandonnera jamais. Frères et sœurs, écoutez ceci avec toute l'attention de vos cœurs. L'isolement est l'atelier secret où Allah façonne ses élus. C'est là, loin des foules, que le diamant brut est taillé. C'est là que l'or est purifié dans le feu. C'est là que les âmes choisies apprennent à briller, non pas pour elles-mêmes, mais pour porter la lumière d'Allah dans un monde rempli d'obscurité. Regardez Youssouf alayhi salam. Ce jeune garçon, rejeté, abandonné, emprisonné, a fini par devenir celui qui a sauvé des nations entières. Son isolement était une forge. Regardez Musa alayhi salam. Ce berger oublié dans le désert est devenu le libérateur de son peuple face au plus grand tyran de l'histoire. Son isolement était une préparation. Regardez Muhammad. Cet homme qui méditait seul dans une grotte est devenu celui par qui la lumière du Coran a éclairé l'humanité. Sa solitude était le prélude de la plus grande mission de l'histoire. Et toi, mon frère, ma sœur, ton isolement est peut-être le signe que ton Seigneur t'a choisi pour quelque chose de plus grand. Allah a dit « Et nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. » Et annonce la bonne nouvelle aux endurants. Sourate Al-Baqarah, verset 155. Chaque difficulté, chaque solitude, chaque silence est une pierre dans la construction de ton futur. Allah ne te met pas de côté pour rien, il te polit. Il enlève ce qui est inutile, il affine ton cœur. Il te prépare à être une source de lumière dans ton foyer, dans ta communauté, peut-être même au-delà. Le prophète a dit « Le croyant est comme une terre fertile. Chaque fois qu'elle reçoit la pluie, elle produit de bons fruits. » Rapporté par Muslim. Ton isolement, c'est cette pluie, invisible aux yeux des autres, mais nourrissante. Elle prépare ton âme à produire des fruits que tu n'imagines pas encore. Ne vois donc pas ton isolement comme une prison, vois-le comme une cocon. Un cocon où Allah t'enveloppe pour transformer ta faiblesse en force, ta douleur en sagesse, tes larmes en lumière. Et le jour viendra où tu sortiras de ce cocon, plus fort, plus pur, plus proche d'Allah. Souviens-toi, le diamant, avant d'être admiré, a été frappé, taillé, poli. Toi aussi, tu passes par ce processus. Mais une fois que l'épreuve est terminée, tu rayonneras. Pas par toi-même, mais par la lumière d'Allah reflétée dans ton cœur. Alors, mon frère, ma sœur, relève la tête. Si tu traverses l'isolement, sache que tu es sur une voie noble. Car Allah ne façonne pas tout le monde de cette manière. Il choisit ceux qu'il veut préparer pour un rôle spécial. Regarde encore une fois l'exemple des prophètes. Aucun d'eux n'a été jeté dans sa mission sans préparation. Tous ont connu le silence, la solitude, l'attente. Et tous en sont sortis porteurs de lumière. Et si ton isolement était le signe qu'Allah veut faire de toi une lumière pour ton époque? Peut-être que ton rôle n'est pas de diriger une nation, mais d'élever une famille dans la foi. Peut-être que ce n'est pas de guider des foules, mais d'être un repère pour quelques cœurs perdus autour de toi. Peut-être que ton isolement prépare une mission discrète mais immense aux yeux d'Allah.
car ce qui compte, ce n'est pas la taille de ta mission, mais la sincérité avec laquelle tu l'accomplis. Alors, ne crains pas la solitude. Accueille-la. Travaille ton cœur dans ce secret. Remplis-le de Coran, d'invocations, de patience. Car le jour viendra où Allah te ramènera vers les gens, et ce jour-là, tu seras porteur d'une lumière que rien ne pourra éteindre. Souviens-toi de ces mots d'Allah. Allah guide qui il veut vers un droit chemin. Sourate Al-Baqarah, verset 213. Et peut-être que toi, par ton isolement, par ta transformation, tu deviendras une de ces âmes guidées, et un guide pour d'autres. Ton isolement est un appel à devenir ce diamant poli par les épreuves, ce croyant fortifié dans le silence, ce serviteur prêt à illuminer son monde par la lumière du tawhid. Alors, avance avec confiance. Tu n'es pas seul. Tu es entre les mains d'Allah. Et bientôt, ton isolement deviendra ton plus grand témoignage de force et de lumière. Alors, ne laisse pas ce moment passer. Mets un like pour soutenir ce rappel. Abonne-toi à Voix du Tawhid pour recevoir d'autres rappels puissants qui allient foi et lucidité. Et partage cette vidéo, car peut-être qu'à travers toi, Allah guidera un cœur et sauvera une âme. Qu'Allah vous protège, vous élève et vous accorde la victoire dans ce combat invisible. Wassalam, alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.